salut à tous et bienvenue dans le premier jour d'Inktober. Aujourd'hui on va faire le thème empoisonné et je vais vous parler un peu de ce que je fais sur la vidéo, puis je vais vous laisser avec un peu de musique pour que vous puissiez profiter un petit peu tranquillement du reste de la vidéo. Donc j'ai commencé en fait Inktober avec tout simplement des croquis dans mon petit carnet qui est vraiment une sorte de carnet entre le brouillon et tout ça. Pour moi le but c'est vraiment de décider d'une composition et de... En fait, simplement voir un petit peu, travailler sans référence, vraiment avoir en tête, me lâcher, vraiment essayer de trouver des choses qui m'intéressent, qui font vraiment partie de mon imagination, de mon univers. Donc là, l'idée, en fait, c'était de travailler soit sur un premier thème, vraiment donc empoisonné, assez traditionnel, soit je voulais partir un petit peu sur les thèmes dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de préparation à l'Inktober, tout ce qui était un petit peu futuriste, un petit peu conquête spatiale et tout ça. Et donc j'ai pas mal recherché en fait dans mon carnet des compositions, des images qui pouvaient être intéressantes. Mais il n'y avait rien qui me convenait vraiment. Donc j'ai finalement fini par mélanger un peu ces deux idées et donc travailler sur une feuille à côté pour faire ma composition finale. Cette feuille, ensuite, je l'ai prise, je l'ai scotchée à l'arrière de ma feuille d'aquarelle et j'ai reporté en fait mon ancrage entièrement sur ma table lumineuse. J'utilise pas très régulièrement, mais là vraiment, je pense que je vais essayer d'utiliser sur tout Inktober parce que ça m'a fait gagner un temps fou et puis surtout, ça m'a vraiment permis de vérifier ma composition de croquis en retournant mon premier croquis, en pouvant corriger plus facilement par effet miroir. Et finalement, j'ai fait tout mon ancrage dessus. Alors, ces derniers temps, j'essaye d'être un petit peu plus... un petit peu plus exigeante quand je fais de l'ancrage, c'est-à-dire que j'essaye vraiment d'ancrer de haut à gauche à bas en droite, alors parce que sinon 80% du temps je passe ma main dessus et c'est un vrai carnage, donc là vraiment j'essaye de rester concentrée sur des choses importantes. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une pause en fait entre les différents moments où je fais mon croquis, puis mon ancrage, puis mon aquarelle, essayer de les faire mais avec vraiment genre 20 minutes de pause ou 15 minutes de pause entre tous parce que sinon j'arrive pas à me concentrer et je fais des erreurs énormes. Donc pour le coup là j'essaye vraiment de faire comme ça et honnêtement là c'est vraiment rare que je fasse un ancrage comme ça qui se passe aussi bien, surtout sur un papier que j'ai pas l'habitude d'utiliser à l'ancrage, surtout sur beaucoup d'inconnus finalement. Finalement mon premier jour d'Inktober il a été vraiment très agréable parce que tout s'est bien passé. Je pense que le fait d'avoir testé mon encre, d'avoir testé mes produits en fait avant de les utiliser, ça m'a vraiment permis de gagner du temps et puis tout simplement d'être sûre de voir ce que ça allait donner. Je suis ensuite passée à l'aquarelle et là en fait l'idée c'était de construire le plus vite possible en fait une sorte d'ambiance, donc j'ai commencé par un grand lavis jaune, puis ensuite j'ai placé les couleurs, donc vous allez voir c'est des teintes assez sympas qui vont vers du rouge et du bleu, enfin du orange et du bleu. Moi personnellement j'aime beaucoup le résultat, mais je sais pas trop ce que vous en pensez. Pour ce premier jour d'Inktober je suis super contente, d'ailleurs j'espère que ça sera toujours d'aussi bonne qualité. J'aimerais beaucoup faire un artbook à partir de mon Inktober de cette année. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Je vais peut-être faire une pré-réservation, comme ça, une fois qu'il y aura suffisamment de personnes qui seront inscrites, je pourrai ensuite lancer l'impression et puis envoyer les commandes en fin novembre, quelque chose comme ça. Personnellement, je pense rester vraiment sur ce thème donc de conquête spatiale futuriste, mais si jamais vous avez d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense que quand même, je vais essayer de rester sur quelque chose qui accroche ensemble. Je pense également que le fait de retravailler à l'aquarelle, pour moi, ça a vraiment été un vrai plaisir. J'aime beaucoup travailler au Copic et j'ai appris beaucoup cette année en faisant ça, mais là, vraiment, c'était vraiment génial. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit peu de musique et puis quelques close-up à la fin. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et tout ça, parce que c'est vrai que je poste beaucoup plus souvent sur ceux-là, même si en ce moment je poste beaucoup sur YouTube, c'est vrai, je reconnais. L'idée c'est de faire une vidéo par jour sur YouTube, mais à mon avis je risque d'avoir du mal à le tenir jusqu'à la fin, donc je vais essayer de faire quelques vidéos, peut-être entre 5 et 6 par semaine. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo et puis à bientôt. Au revoir!